Cher Théophile, sois béni. Je suis ton frère en Christ. Si Dieu m'a révélé quelque chose, c'est que je suis sûr que quelque part dans le monde, cette même chose a été révélée à quelqu'un. C'est pourquoi je vais poster sur le net cette connaissance-là. En fragments, bien sûr. Bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais l'Afrique, la situation de l'Afrique, l'Afrique qui a la traîne des autres, moi ça me frustre, ça me touche. Parce que quand je vois que nous adorons le Dieu de gloire, que l'Afrique est spirituelle, que l'amour de Dieu, l'amour du Très-Haut est en Afrique ici, et que l'Afrique est la traîne, ça me fait mal. C'est pourquoi je voudrais partager ces quelques réflexions avec vous. Remarquez bien, quand on prend l'Afrique blanche, c'est-à-dire le Maghreb, les pays arabes, ils sont dans une certaine avancée. Ils ne sont pas loin du niveau européen. Quand on prend l'Afrique du Sud est au niveau européen. Mais quand on prend l'Afrique noire, quelque chose montre que rien ne marche. C'est ainsi qu'en tant qu'appelé de Dieu, pasteur avant ma naissance, parce que j'ai été appelé depuis le sein de ma mère, quand je constate ça, l'esprit me dit que quelque chose n'a pas marché. Quelle est cette chose-là? Écoute, quand on rentre dans l'écriture, on voit qu'Israël a séjourné en Afrique. Au départ de l'Afrique, c'est là que tout va se passer, dans le désert de Sinaï. Et c'est pourquoi mon petit sermon de 4 ou 5 minutes, là, je le nomme zone tampon. C'est-à-dire la zone entre l'Égypte et Canaan, le désert de Sinaï, dans lequel Dieu a donné les commandements et préceptes qui vont fonder une nation puissante. Dans la zone tampon, on n'est pas encore dans le pays promis. On n'est plus aussi dans le pays d'origine. On est au milieu. Si on reçoit les instructions, on est sauvé. Si on rejette les instructions, on périt. Or, le problème de l'Afrique noire, c'est quoi? C'est que l'Afrique noire a accepté Christ à bras le corps. Nous avons accepté Jésus. Nous avons aimé Jésus et nous aimons Jésus et nous servons Jésus. Et nous avons les potentialités de faire l'œuvre de Christ. Mais regardez, quand un Africain s'élève, quand l'Afrique s'élève, bien que l'Afrique soit jeune, bien que la religion soit vivace en Afrique, mais l'Afrique noire ne démarre pas. Pourquoi? Parce que dans la zone tampon, l'Afrique n'a pas reçu toutes les instructions. L'Afrique n'a pas reçu toutes les instructions et l'Afrique refuse. L'Afrique est en train de rejeter ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse. C'est celle qui instruit l'homme sur la consécration, par exemple. Un jour, je vais prêcher sur la consécration. Celle qui fait de Lévitique 27 le pilier du Pentateuque, où Dieu dit, écoute Moïse, si tout ce peuple-là dit à ce peuple-là, ceux qui veulent être à moi, il faut qu'ils soient consacrés. Parce que quand quelqu'un n'est pas consacré, quand il n'est pas vendu à Dieu, écoute, le ciel peut lui être un acquis, comme aujourd'hui par le sang de Jésus, le sang puissant de Jésus, le sang qui n'a pas de comparable. Ce sang-là te permet d'avoir accès au ciel. Mais, et les alliances fondées par tes pères, comme dans le Proverbe 22, verset 28 à 29, qui dit ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. Quand les esprits viennent réclamer ces bornes-là, comme Dieu est un Dieu juste, et que Jésus lui-même, quand les gens sont venus le voir, ils lui ont dit, écoute Jésus, cette pièce de monnaie-là, est-ce qu'il est juste de la donner à César pour payer son impôt? Il a dit, mais écoutez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais l'or et l'argent de cette terre sont corrompus. Donc, rendez à César ce qui est à César. Ce qui est corrompu doit être rendu à l'homme corrompu. Or, les esprits ancestraux ayant corrompu tout ce qui est matériel physique. Or, c'est le matériel qui est financier. C'est le matériel qui donne la voiture. C'est le matériel qui fait le gaz, le salon. C'est le matériel qui te donne tout ce qu'il faut, comme mobilier de bureau,
comme hélicoptère, comme avion, etc. Ce matériel étant corrompu, rendez-le à César. Donc, quand toi, tu viens à Christ, il faut donner aux esprits ce que ces esprits-là ont donné. C'est-à-dire, s'il y avait eu des holocaustes pour que tes parents soient inféodés au royaume de ces esprits, quand tu rentres en Christ, il faut faire ton holocauste de rachat. Donc, il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Si l'Africain n'arrive pas à se démarquer de ça, s'il n'arrive pas à être totalement lavé, si c'est simplement le baptême, oui, je suis à Christ, je suis né de nouveau, tout va bien, on restera toujours en bas. Ce n'est pas une question de politiciens, ce n'est pas une question de dire non, notre homme politique, il a fait l'ONU, il a eu des diplômes, des doctorats, des agrégations et autres. Quand on prend les hommes européens, les dirigeants européens, ils ne sont pas plus diplômés que les nôtres, ils ne sont pas plus intelligents que les nôtres. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tant qu'on n'aura pas Dieu entièrement avec nous, dans toutes ses composantes, l'Afrique sera toujours en retard. Je sais que partout, quelque part, il y a quelqu'un qui partage cette réflexion. Alors, tu peux rentrer en contact avec moi. On va approfondir ça. Et puis Dieu fera le travail. Que le Seigneur nous bénisse.